Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai fait une vidéo que vous adorez tous. C'est une vidéo où je teste des tutos Instagram et TikTok. J'ai déjà fait ce style de vidéo là mais que avec Instagram et aujourd'hui j'ai décidé de mélanger les deux, donc Instagram et TikTok. Alors je vous avoue que j'ai pas trouvé des trucs vraiment extraordinaires, je vous avoue que j'ai connu mieux mais j'ai vraiment voulu faire tout ça dans le thème de Noël, donc j'ai pris seulement des tutos qui faisaient rappeler à Noël. La prochaine fois si vous voyez des tutos Instagram ou alors TikTok, n'hésitez pas à me les envoyer parce que ça m'aiderait beaucoup pour des vidéos futures. Donc aujourd'hui j'ai testé 5 tutos, donc 3 Instagram et 2 TikTok. Franchement vous allez voir, alors parfois ça se passe bien et parfois ça se passe pas très bien. J'ai vraiment fait ces tutos vraiment à chaud. J'ai pas testé avant pour faire un super beau nail art, non j'ai vraiment testé en live avec vous, donc vous allez voir mes réactions, des fois c'est un peu drôle. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ok, donc on va commencer par Instagram et la première vidéo que j'ai vue sur Instagram, c'était une sorte de dégradé de blanc avec des flocons de neige, avec une sorte de glace bleue. Bon, on va essayer ça, j'espère que ça va être beau. Je vais prendre le bleu Chaka de chez Nice Company. Je vais mettre 2 fines couches. Ensuite, je vais venir prendre mon support, un chablon, des éponges qui viennent de chez Nice Company et mon blanc pour faire mon Baby Boomer. Donc c'est avec ça que je fais mon Baby Boomer. C'est le Painter Hide Pigment de chez Victoria Vin, donc la teinte blanche. Je viens prendre un chablon pour enlever tous les petits résidus qui pourraient rester sur mon éponge. Et pour faire mon dégradé, je viens toujours appliquer du mat avant. J'ai beaucoup plus de facilité à faire mon dégradé. Je viens prendre le mat de chez Purple, donc le Top Coat Mat. Et je suis en train de voir que sur la vidéo Instagram, en fait, elle fait son dégradé sur le haut, mais je pense que ça va être galère avec les cuticules et tout ça. Du coup, moi, je vais plutôt le faire vers le bas. Ça peut être aussi très joli. Donc, je viens mettre du blanc sur mon support. J'ai pris mon éponge et je vais venir mettre du blanc seulement à ce niveau-là et je vais venir tapoter sur ma pierre pour enlever l'excédent. Et je vais venir faire un petit dégradé. Donc première couche, je viens catalyser et ensuite je vais venir faire un deuxième passage pour intensifier le blanc. Donc ensuite je viens repasser une deuxième fois. Donc ne vous inquiétez pas, donc promis je vous ferai une vidéo sur le Baby Boomer en janvier. Donc la vidéo arrivera en janvier. Je vous donnerai mes astuces. Vraiment comment j'ai fait pour arriver à faire un Baby Boomer à l'éponge parce qu'avant je n'arrivais pas du tout. Je faisais ça avec le airbrush et finalement je me suis réconciliée avec l'éponge. Moi je vous avoue que là c'est pas vraiment le plus facile à faire un Baby Boomer sur une couleur comme ça. Donc je fais de mon mieux mais avec l'expérience vous allez y arriver. De toute façon je vous dirai tout dans cette vidéo là. Bon je vous avoue que je l'ai un peu foiré. Mais c'est hyper dur de faire un Baby Boomer sur une couleur, c'est trop galère. Bon, je me dis que peut-être avec les flocons et tout, ça va camoufler le truc. Donc ensuite, on va faire des petits flocons. Donc ici, je vais utiliser un gel paint. Donc ici, c'est le gel paint de chez Victoria Vin, qui est trop bien. Perso, je l'adore. Je prends le pinceau numéro 1544 de chez Purple. Je suis en train de les tester. Donc dans la vidéo, elle en a fait 2. Elle en a fait un ici et un là. Donc je vais faire comme elle. Hein. Donc pour faire un flocon, rien de plus simple, vous faites une étoile entrée. Et ensuite, je vais venir faire des petits traits sur mes grands traits. Essayez de travailler en finesse, surtout parce que des flocons de neige, c'est beaucoup plus beau quand c'est avec des traits super fins. Donc prenez un pinceau fin avec un bon gel paint et ça ira tout seul. Ok, donc ici j'ai fini mes flocons. Je vous avoue que j'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Franchement, c'est trop mignon. Donc là, je vais mettre à catalyser 30 secondes. Ensuite, elle utilise un vernis glace. Donc ici, j'ai que ça en vernis glace bleu. Mais vous pouvez très bien prendre une base transparente avec un bleu et mélanger. Donc ici, c'est le H2O de chez Indigo. Je viens en mettre sur ma palette. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ça. Donc je l'avais acheté sur AliExpress, me demandez pas le lien parce que je ne l'ai plus, ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait dans la vidéo elle vient mettre un petit peu sur les flocons pour vraiment faire un effet givré. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir tapoter comme ça.
Ouais, mais le problème c'est que vous voyez, on voit trop la différence de bleu. Mais du coup, comment elle fait? Ah, elle vient tapoter en fait, ok, elle vient faire comme ça. Elle vient tapoter, mais moi le problème c'est que ça se voit, en plus il y a du blanc. Je vais prendre mon éponge et je pense que je vais un petit peu dégrader sur le blanc, hein, tant pis. Je vais prendre ce côté-là de mon éponge de tout à l'heure. Je vais essayer de dégrader pour ne pas avoir justement cette ligne droite. Ouais, donc voilà quoi, je veux pas que ça soit parfait, je voulais juste enlever la démarcation. Donc je suis juste venue tapoter, franchement j'ai vraiment pas fait un truc de fou. Je reviens mettre peut-être un petit peu de bleu sur mes flocons. Bon bah ok. Je mets ça sous la lampe. Ok, donc ici je viens reprendre mon gel paint, le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais venir dessiner un gros flocon ici au milieu. Et je ne viens pas catalyser surtout. Donc même astuce que tout à l'heure, on fait une étoile avec des traits fins. Donc voilà, ici j'ai fait mon flocon. Je ne vais pas catalyser parce que je vais mettre de l'acrylique par-dessus, de l'acrylique transparente. Après, vous pouvez mettre des paillettes, vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Il faut que ça soit des petites particules très fines pour que ça accroche correctement au gel paint. Par contre, dans la vidéo, elle fait des zigzags comme ça sur le blanc pour faire de la neige. Mais je trouve pas ça très joli. Alors du coup, je sais pas si je le fais ou pas. Ah, je vais pas le faire, c'est pas beau. Par contre, j'ai vu qu'elle mettait des petits points au bout du gros flocon. Je vais essayer avec un Doutine Tool. Ah, c'est mignon, ça fait la Reine des Neiges. Ok, j'ai pris ma poudre acrylique. Je vais venir saupoudrer. Quand vous mettez de l'acrylique, ou alors n'importe quel produit, hein, des paillettes ou quoi, sur un dessin qui n'est pas catalysé, attendez toujours quelques secondes le temps que l'acrylique soit absorbé par le gel paint. Parce que ça m'est déjà arrivé de le mettre trop vite sous la lampe et en fait ça avait pas du tout pris, ça n'avait pas du tout accroché, c'était pas beau. Ça faisait un effet tout lisse. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que je passe plusieurs fois de l'acrylique dessus pendant au moins 30 secondes. Donc, quand je vois que mon dessin est bien mat et qu'il n'y a pas de couche collante, je viens catalyser. Donc voilà, ici c'est catalysé, je viens enlever l'excédent. Là, je vais venir rajouter le petit point que j'ai oublié. Bah écoutez, voilà le résultat final. Alors, je trouve ça plutôt joli. Franchement, j'aime bien. J'ai pas rajouté les petits effets neige comme ça là parce que je trouve que ça aurait tout gâché. Mais franchement, j'aime plutôt bien. Alors, c'est un tuto validé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, prochain tuto. Franchement, je l'adore celui-là. Il a l'air vraiment simple. Donc je vais appliquer la couleur 182 de chez Victoria Vin. Je vais mettre 2 fines couches et ensuite je vais appliquer une couche de mat. Donc toujours le même mat que tout à l'heure, celui de chez Purple. Ensuite sur mon support je vais mettre la couleur Monsieur Président de chez Nes Company pour faire les petits biscuits. Donc j'ai essayé de prendre une couleur qui se rapprochait au plus d'une couleur genre cannelle. Donc ensuite je vais venir faire 2 étoiles ici. Donc je vais vous montrer comment je fais, c'est vraiment simple à faire. Toujours avec un pinceau fin comme ça. Donc je vais d'abord faire comme ceci. Donc je fais un premier triangle et ensuite je fais un triangle dans l'autre sens. Donc là, vous pouvez faire des petites modifications si vous trouvez que les extrémités ne sont pas assez grandes. Ensuite, je viens mettre de la couleur à l'intérieur. Je ne catalyse surtout pas parce qu'après, je vais venir mettre de l'acrylique dessus pour faire un effet mat et un petit peu un effet biscuit. Donc voilà, j'ai fait mes petites étoiles. Je viens prendre mon acrylique. Je vais venir mettre de la poudre par-dessus. Hop, et je catalyse. Ensuite, je vais venir faire un flocon juste ici, mais je ne vais pas mettre de la poudre acrylique dessus. J'aimerais bien garder l'aspect brillant du gel paint. Et surtout que sur la photo, en fait, il n'y a pas cet effet mat, donc du coup, je vais bien le laisser brillant. Je prends toujours le même que tout à l'heure. Et je tiens à dire que les gel paint n'ont pas de couche collante, donc ça, c'est nickel. Vous faites votre dessin, vous avez terminé. Voilà, ici, j'ai fait mon flocon, j'ai catalysé. Sur la photo, il y a 2 petites étoiles ici, donc je vais prendre mon Doutine Tool, je trempe mon Doutine Tool dans le gel paint, je viens faire un rond juste ici et pareil ici. Et ensuite, je n'ai pas catalysé, je vais venir étirer comme ça la matière pour vraiment faire une étoile, donc en haut, en bas et à droite et à gauche. Et ensuite, je vais venir faire des petits points un petit peu partout et je vais également en faire sur mes petits gâteaux ici. Mais cette fois-ci avec mon pinceau pour vraiment faire des tout petits points. Hop, ok.
Ensuite, je catalyse. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des petits points comme ça, fait tout le contour. Bah, tout le contour, mais en fait, je pourrais pas le faire parce que regardez l'étoile où je l'ai fait. C'est beaucoup trop proche du bord. En fait, j'aurais dû le faire. En fait, j'aurais dû le faire au moment où j'ai appliqué ma couleur. J'aurais dû faire les petits points et ensuite appliquer mon mat. Mince, c'est pas grave, c'est quand même beau aussi. Bon, je vous avoue que c'est pas mon préféré, mais bon, c'est mignon quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais on va dire qu'il est réussi, hein. Ok, ensuite, prochain nail art, super simple. Je vais venir prendre un noir, donc ici c'est le Forever de chez Purple. Donc je vais venir mettre 2 fines couches que je vais venir catalyser. Regardez-moi l'opacité de ce noir, il n'y a qu'une seule couche quoi. Ensuite je prends alors le 247 de chez Victoria Vin qui est un cat métallique et vous allez voir c'est un beau vert sapin. Donc je viens mettre une fine couche. Je viens prendre un aimant et je vais venir faire bouger les pigments. Vous voyez comme ça. C'est trop joli. Comme ça, on va vraiment pouvoir se concentrer. Donc là, j'ai fait comme dans la vidéo. En fait, ils ont bien centré les pigments au milieu. Donc je vais essayer de faire pareil. Ensuite, je viens appliquer du mat. Donc ça y est, j'ai appliqué mon mat. Franchement, ça se voit pas trop à la caméra, mais ça fait des trop beaux reflets en mat, ça rend super bien. Et je vais venir utiliser une finition sans résidu collant. Donc ici, c'est le No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Prenez un top coat qui est quand même assez épais, vous allez avoir moins de mal à faire le dessin. Je viens l'appliquer sur mon support pour avoir plus facile. Donc je viens prendre un long pinceau et je vais venir faire un repère, donc une ligne. Et ensuite, je vais faire un triangle. Ensuite, je viens remplir l'intérieur, donc toujours avec du top coat. Hein. Et ensuite, je vais venir étirer la matière et faire des petits pics comme ça. Donc voilà, j'ai terminé mon sapin. Je vais catalyser. Bah voilà le résultat final. Alors, je sais pas si je l'ai raté ou pas, le sapin. Ça ressemble à un sapin, mais je vous avoue que je suis pas fan. Hein. Ouais. Bah en tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire un sapin, vous pouvez faire ça avec plusieurs motifs, ça peut être pas mal. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez, à vous de me dire si c'est validé ou pas. Ensuite, on va passer à TikTok. Bon, premier nail art, ça a l'air super simple. J'applique d'abord une couche de blanc. Donc je viens utiliser le blanc de chez The Gel Bottle, c'est le Daisy, je l'adore. Et ensuite pour ce nail art, je vais utiliser le Rose Gold de chez The Gel Bottle, le Jungle et un blanc laiteux qui est le Milky Top Coat de chez Jana Nails. Donc j'en ai mis sur ma palette, je viens prendre le même pinceau que tout à l'heure. Et sur mon blanc, je vais venir faire des traits, donc comme un sapin en fait, des traits de plusieurs tailles. Ok. Ensuite, je viens prendre le Rose Gold, donc le pailleté, je fais exactement la même chose. Ensuite, je fais exactement la même chose avec le blanc laiteux. Donc, je comble les trous qui restent. Ensuite, avec le même pinceau, je vais venir mélanger tout ça. Donc, je vais venir faire comme ça avec mon pinceau pour tout mélanger. Ok, donc ici, j'ai terminé, je catalyse. Ensuite, je vais venir rajouter une petite étoile ici. Donc ça, c'est des paillettes que j'ai achetées sur AliExpress. Pour venir coller tout ça, parce que je vais aussi coller des petites billes et des petites perles, je vais venir prendre la méga base donc de chez Victoria Vin. Donc je vais mettre un petit point ici pour mettre la petite étoile. Ensuite, pareil, je prends la méga base pour pouvoir coller mes petites billes et les strass. Donc ici, j'avais pas de perles, enfin j'avais pas de petites perles, du coup je mets des petits strass blancs, ça fera l'affaire. Ensuite, je prends des petites billes. Ok, donc là, je catalyse. Ensuite, je viens mettre une finition brillante. Donc, c'est celle de chez Victoria Vin, la Top Gloss. Je contourne les strass. Ah, j'ai oublié de mettre le truc marron. Mince. Bon, de toute façon, j'aime pas. C'est pas grave. Donc, voilà le résultat final. Alors, je n'aime pas du tout. Je trouve ça très laid. Après,
c'est mes goûts, hein. Faudrait peut-être que je réessaye avec d'autres couleurs ou avec d'autres perles, en mieux, je sais pas. Mais en tout cas, là, je vous l'ai fait à chaud, quoi. Je l'ai fait direct, j'ai même pas fait le test avant. Et je vous avoue que bah j'aime pas trop. Donc pour moi, le crash test, il est pas validé, mais à tester, il faudrait que je réessaye. Peut-être que ça sera plus joli. Ensuite, dernier nail art, elle a fait ça sur un bleu métallique, donc je l'avais pas en vernis. Du coup, je vais le faire moi-même. J'ai pris la couleur de chez Purple, donc la 2116, la couleur full. Et ensuite, j'ai pris l'effet sirène bleu de chez Nes Company, qui est le Rainbow Powder numéro 2. Ensuite, je vais profiter de la couche collante du bleu pour appliquer mes paillettes. Donc je viens prendre mon doigt, je le trempe dans les paillettes. Oh, c'est trop beau! Et je vais venir frotter. Et vous voyez, ça adhère très très bien à la couche collante. J'enlève l'excédent et ensuite je viens appliquer une finition brillante, comme ça, et je catalyse. Ensuite je prends comme d'habitude mon support avec mon gel paint blanc et toujours le même pinceau. Donc le pinceau 1444, toujours de chez Purple. Donc en fait dans la vidéo, si je comprends bien, elle fait un point et après elle vient vraiment rajouter des gouttes comme ça on va dire. En fait, avec son pinceau, elle vient ramener la matière vers le centre. Et ensuite, avec un pinceau super fin, elle vient faire des petits... Je sais pas comment je peux appeler ça, des petits arcs en fait. Au lieu de faire des traits, en fait, elle les fait un petit peu arrondis. Donc je vais essayer, j'aime beaucoup ce style. Donc avec un Dotting Tool, je fais un rond au milieu. Donc un tout petit, parce qu'elle travaille en finesse. Bon, il est même pas au milieu, ok. Ok, donc ici j'ai utilisé un pinceau beaucoup plus fin, donc c'est toujours de chez Purple. C'est le 637. Non mais regardez ça, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, j'arrive pas à faire les sortes de gouttes comme ça, comme elle fait, donc je vais refaire et finalement bah, je vais faire des lignes droites. Hein. Parce que franchement, c'est trop galère, je sais pas comment elle fait. Moi ça fait un pâté ou alors c'est pas droit. Bon bah du coup je vais faire des traits. Ensuite, elle fait les petites vagues là, comme je vous disais, au lieu de faire des lignes droites, elle fait des arcs. Oh my god! Oh là là! Non mais je suis désolée, j'y arrive pas, ça me rend ouf. Moi, les flocons, je les fais avec des lignes droites. Je les fais pas en arc ou je sais pas quoi là. Me complique pas la vie à faire ça. Bon les gars, j'ai essayé de le faire à ma sauce, mais je vous avoue que c'est pas foufou, hein. Bon, c'est quand même mieux que tout à l'heure, ça c'est sûr. Bon, en fait, je suis désolée, je dois le faire hors caméra, parce qu'en fait, je suis en dessous de la caméra et je galère à le faire. Du coup, il faut bien que je le mette devant moi. En fait, pour vous expliquer, au lieu de faire des traits droits, j'essaye un petit peu de les arrondir. Je vous avoue que sur un fond comme ça, c'est plutôt canon. Bon, ensuite, je vais essayer de mettre des boules au bout, comme elle fait. En fait, ça rajoute un petit truc de faire des boules. Ouais, c'est pas dégueu. Je vais faire une grosse boule au milieu. Bon, je m'inspire vraiment de la vidéo, hein. Et ensuite, avec les points, je vais les étaler pour faire un petit pic. Je pense que je vais rajouter des petites touches de billes pour vraiment rajouter un petit truc parce que sinon c'est trop simple et c'est pas drôle. Donc pareil, je viens les fixer avec la méga base de chez Victoria Vin avec mon petit pinceau et ensuite je mets à catalyser. Donc pour avoir plus de facilité, je viens mettre de la base sur mon support et je vais venir tremper les petites billes à l'intérieur. Comme ça, elles seront déjà imprégnées, ça va être plus simple. Donc vous voyez ici, tac... Donc voilà le résultat final. Bon, c'était vraiment pas le truc de base, mais on va dire que j'ai improvisé ça. Bah, c'est un peu raté quoi, donc je ne valide pas ce tuto, mais bon, peut-être que pour avoir de l'imagination, c'est pas mal, mais pour l'instant, je suis un peu déçue. Mais par contre, faire des flocons sur une couleur comme ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel a été votre préféré dans les commentaires. Moi, mon préféré, ça a été le premier nail art, je vous le cache pas. En fait, au final, au début, je pensais que ça allait être pas beau, mais au final, j'aime bien. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu. Ça me permet de voir si la vidéo vous a plu, oui ou non. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos de Noël. Salut!